Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Marianne et Lucas qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Marianne. Salut. Bonjour Lucas. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Merci. Alors Lucas, tu as 30 ans. Tu vis à Montpellier avec Marianne et vos 2 enfants. Dans la vie, tu es médecin généraliste et tu aimes le sport, le foot et la course à pied. Exactement. On est tout bon ? On est bon. Trop bien. Et Marianne, tu as 31 ans. Dans la vie, tu es médecin, rédactrice et autrice. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Et tu as notamment écrit Le temps du printemps, qui est une autofiction dans laquelle tu abordes ton histoire de femme, de médecin et de mère. Et sinon, à tes heures gagnées, plus que perdues, tu aimes aussi faire du sport et lire. Exactement. Est-ce qu'il y a des éléments de votre enfance, de votre passé, qui ont aujourd'hui un impact sur votre parentalité ? Et qui sont des clés de lecture pour ce podcast. Personnellement, non. Juste un frère et une sœur. Donc ça peut influencer ma prise en charge de la fratrie aujourd'hui, on va dire, pour mes 2 enfants. Mais à part aussi, sinon peut-être que mes parents ont divorcé et que donc moi je veux pas du tout divorcer, si possible. Voilà. Mais non, sinon rien de particulier. Ok. Et moi, pareil, j'ai pas d'éléments en tête très marquants. Simplement, j'ai grandi avec 2 petits frères. Et c'est vrai que je me serais pas vu avoir un enfant unique. Ok. Pour qu'il y ait cette notion de fratrie ou de frère et sœur, quoi. Il y avait un gros écart avec Non, tes frères, mon petit frère, avec tes frères. mon premier petit frère, il a 2 ans de moins que moi. Ok. Et l'autre, 5 ans de moins. Ok, ouais, ça va. C'est quand même relativement rapproché, quoi. Oui. Ok. Est-ce que vous voulez nous raconter votre rencontre ? Vas-y Lucas, fais-toi plaisir. Très étonnant pour 2 médecins, on s'est rencontrés à la fac de médecine. Ah. Et ouais, étonnant. Mais non. Et ouais. Et si. Alors, on a fait les premières années, on était tellement focus qu'on ne s'est pas rencontrés. Pas rencontrés du tout. Ouais, Ouais. je l'ai pas vu moi. Ah ouais. On n'était pas dans les mêmes amphis. En fait, à D'accord. Saint-Étienne, il y avait un amphi dans un quartier, un autre dans un autre. Ok. Et donc, on était dans 2 quartiers différents. Ok, c'est drôle. Et après, en 2e année, Une soirée, hein. En Ouais. vrai. Soirée étudiante de médecine. Voilà. Il y a beaucoup plus de soirées en 2e année qu'en première ou pas ? oui. Il n'y a oui. pas de soirée en première année. Ah ouais, il y en a pas. Ah bah non. Ah d'accord, c'est marrant. Par contre, en 2e, on relâche. Ouais. Bon, encore que nous, pas trop en vrai, mais... ouais, ceux qui font des fêtes en première année, ils ne voient pas la 2e, quoi. Ok, je comprends. C'est même pas des soirées médecine, on n'a même pas le droit à ce nom-là. Ouais. En première année, on Ah est ouais. du bétail, bah oui. Ça dépeint vraiment une année, mais horrible. Ouais, et Horrible. en plus, moi j'en ai fait 2. Ah, pire. Et toi qu'une seule ? J'en ai fait qu'une. Talent. J'ai triché, Ah là j'avais là. une prépa privée. Ah ouais, ok. Ah, mais même avec une prépa privée, il paraît que c'est costaud. Hein. Ouais, il faut bosser quand même. Ouais. Mais il mâche un peu le travail, juste pour redorer mon image. Non, la nuance, c'est qu'il donne les polycopiés avec les cours. Donc quand tu es en cours, tu peux vraiment écouter sans te soucier de prendre les notes. Merci Gabin pour cette intervention. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il trouve ça incroyable, Ouais. c'est pas médecine. Gabin Il ne est fait pas content. ça comme étude. Ok, et du coup, donc, Donc on s'est rencontrés En deuxième année. en 2e année pendant Ok. une soirée médecine. Ok. Où on s'est croisés. Après, il y a eu 1 ou 2 autres soirées de plus. Et surtout, ce qui nous a vous vous rapprochés. êtes croisés, mais vous vous êtes calculés à ce moment-là ou pas ? Bah en fait, on s'est un peu calculé en soirée, mais pas plus que ça. Et en Ok. fait, en vérité, ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est la course à pied, parce qu'on préparait la Saint-Élion. C'est une course, bah, que vous devez connaître. Oui. Et bon, pas entière, hein, juste à 25 24, km. 25 km. Ce qui est déjà pas mal. Mais il y en a que un de nous 2 qui l'a fait. C'est pas vrai. Et c'est moi. Allez, Et voilà. oui, soi-disant, il se serait blessé, mais bon, Ouais, de on la n'a jamais flûte. vu le certif, quoi. De la flûte. Blessé où ? Je m'étais claqué l'ischio au foot. Ah, ça, Ouais, c'est... Non, tu mais vois. les ischios. Ah, les ischios au foot, Ça, hein. c'est terrible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai continué médecine, genre j'aurais été footballeur pro. Voilà, c'est ça, exactement. T'as bien résumé. C'est la blague que me fait tout le temps Marc. Hein. Ouais. C'est classique, hein, comme blague. C'est terrible. C'est ou les croisés ou les ischios. Non, ouais, j'ai pas pu faire la course. En vrai, j'étais deg. C'est bien foutu de moi, mais Ouais. j'étais deg.
Mais la prépa nous a quand même permis d'aller courir toutes les semaines ensemble. Ok. Il y avait Alors, d'autres personnes avec c'était vous en groupe, Ouais, on il était y une avait vingtaine, des personnes. mais c'est que quand même un point fixe où toutes les semaines on se revoit. Ouais. Et après l'autre sport c'était le ski. Ok. Parce qu'il y a Très eu chouette il y a eu d'abord un séjour organisé par l'association d'étudiants à la fac. Ouais. Je suis désolé. Le gamin fait. Il est pas fan de notre rencontre, je crois. Mais si, pourtant. Mais je crois que c'est justement ça, c'est mon Ouais, moment. c'est qu'il trouve ça incroyable en fait. Il s'y attendait pas. C'est ça. Du coup, Et le du coup, ski. il y a l'association des étudiants qui a organisé un week-end au ski et pendant ce week-end en fait on était via les soirées on était déjà dans le même groupe de potes donc on a skié un peu ensemble et après sur ce week-end il a fait un temps horrible et donc on a skié une après-midi je crois le reste du temps on était au bar. Ouais, Et c'était pas perdu quand même. Et en luge et voilà enfin on faisait autre chose et après il y a eu un deuxième séjour à Chalmazel c'est à côté de Saint-Étienne station de ski. Et on est parti, on était 6 potes, je crois, et en fait, au bout de 2 descentes, on a semé tout le monde. On a passé l'après-midi à 2, Parce que Ah oui, trop c'est fort. Un peu volontaire en fait. Ah, ok. parce que ça nous arrangeait d'être tous les deux. Ah ouais. Ouais. Donc il y avait déjà eu des petits appels de phare, quoi. Il y Bah, avait- je sais pas, en vrai, on a super assumé le côté viens, on reste tous les deux alors que. Ah ouais. C'était Ouais. pas Mais il y avait Trop déjà bizarre. un une rapprochement ou pas? Bah, un Non. peu, mais Non, pas enfin plus. oui. Ah, un peu et non. Ouais. Physique, non. Il y avait une sorte d'attirance et on aimait Ok. bien discuter, voilà. Mais on avait rien convenu, quoi. On était. Et c'est que les autres, c'était Après, c'était pas très fort. ça joue. Il skiait un peu moins bien. Ouais, ils étaient nuls. Non, pas Non, tous. non. Mais bon, ouais, je sais pas, ouais. Ok. On s'est mis d'accord, du coup, on a compris que. Après, je sais pas Il y s'ils avait un se doutaient d'un truc, ils se sont dit on les laisse ou. Si. Non, sûr mais que je oui, crois hein. pas, sûr que Mais non. bien sûr que ça a Ah, parlé c'est pas dans le vos genre. dos. Ah oui, J'aimerais bien peut-être. Oui, c'est sûr les et certain. interviewer aussi, tu vois, pour avoir leur version des faits. Bah, Alors en vrai, justement, ils sont je crois juste pas. derrière la porte. Bon, donc vous vous êtes échappés et Et bah, Et rien, rien on de a plus, on a juste était skié, contents. c'était cool, on a passé une super après-midi. Mais il n'y a pas eu de rapprochement, c'est ça que vous voulez savoir. Il est con ce rapprochement, je comprends pas. Bah, je sais pas, mais en Les fait. téléskis Mais en se fait, rapprochent pas. Il est venu plus tard, c'est une Ouais, semaine, non, je sais c'est pas, même pas une en semaine vrai. après. En vrai, je crois que la sortie ski là, à Chalmazel, c'était le week-end, et le mardi ou le mercredi, Ouais. je lui ai proposé d'aller au cinéma. Ouais. Et C'est là, bon, c'était chaud. j'ai regardé un film, j'étais pétrifié pendant tout le film. Parce que À je cause osais du pas- film Non, Ah. parce Bah, que je n'osais pas franchement, faire le premier pas. Non mais franchement, la merveilleuse histoire du temps. Je sais pas si vous voyez le film, mais c'est le Pas film du tout. le plus déprimant du Ah monde. ouais. Ah ouais, Ouais, vraiment. C'est sur, comment ça s'appelle, C'est sur Stephen un mec, Hawking, je ouais. crois. Un chercheur qui était, qui était mais oui, Non, effectivement. il qui est était pas- malade, enfin, il est enfin, qui avait horrible. je sais plus quelle maladie dégénérative, Ouais, il ouais, allait mourir, c'est c'était vrai. sûr. Et bref, ouais, pas Mais il très est joyeux. beau ce film, moi j'ai bien aimé. Ouais, d'accord, mais pour un premier date, Oui, il y a- C'est- Oui, mais moi, je voulais aller au ciné le mardi, C'est un peu léger, quoi. j'ai pris ce qu'il y avait comme film. bah, ça a marché, hein. ouais, c'est bon. Voilà. Ce qui fait qu'aux 2 tiers du film, je pense, je lui ai arraché la main. Ah ouais. C'est qu'en fait, je me suis lancé, mais lancé. J'ai empoigné la main, mais il n'y avait rien de doux, Avec ni de élan. romantique, ni de rien du tout. Et C'est bon, le elle, genre, a, tu elle l'as a perçu agrippé. mon stress, mais elle l'a accepté quand même. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris, mais voilà. La petite histoire. Voilà, donc tu t'es fait arracher la main et du coup vous avez 2 enfants. Ouais, voilà. Et bim. Et paf, ça fait des chocs à pic. Ah, mais C'est- c'est vrai que Vas-y. il s'est passé quoi? Donc tu t'as attrapé la main Ouais. Ouais, bah après, et on a vous êtes compris. resté un peu tétanisé. Enfin, t'es resté un peu tétanisé, mais ça Ah. s'est fait quand même. Je crois qu'après, elle a détendu sa main Ouais, et elle m'a mais caressé moi, le dos de la main avec son heureusement. doigt. Enfin, Ok. et après, je me suis détendu. Deuxième appel Je de me phare, suis dit, voilà. c'est bon, ok, il a fait l'effort, allez, maintenant je gère, c'est bon, je passe. Laisse-moi faire. C'est bon, tranquille, détends-toi. Et à quel moment vous avez officialisé ça? Bon, en direct. Hein. Ouais. Il n'y a pas Ouais. trop eu d'effet. En fait, en sortie de ciné, on s'est embrassés. Ok. Et après, le lendemain soir, on avait une soirée, mais avec notre groupe de potes de médecine. Et Des skieurs on a passé le. Ouais. Oui. Ouais, ok. On a passé la soirée normalement, où on discutait, on était proches, mais comme on l'était 72 heures avant, Ok. sans plus. Et juste au moment de se séparer tous, en fait, on s'est juste fait un smack discret. Je crois qu'il y a la moitié du groupe qui a dû capter, l'autre non. Ah ouais. Ouais, Oh. il s'était pas très éclairé. Non, franchement, même, Même pas. pas. Ah bon Non, Il ils n'y a, s'en pas eu de foutaient, réaction. ouais. Il y a pas eu de réaction. Il y a ceux qui ont Ouais. trouvé ça bon, ok, normal. C'est hyper décevant. Et les autres, Oh. il y en a qui ont pas. Moi, j'ai mon, Je sais pas mon qu'ils meilleur ont- pote, je pense qu'il l'a capté, Ouais. enfin, quand il l'a compris. Je lui ai dit qu'en tel sort, on s'était embrassé, il a rien eu.
Elle fait ok. C'est à peu près ça. Ouais, non, franchement, c'était presque un non-événement, mais Ouais. bon, au final, tant mieux pour nous, on était Bah oui, tranquilles. oui, oui. Ah, c'est bien. Et Ça a été quoi les grandes étapes de votre couple du coup? Déjà, la médecine, c'était une grosse épreuve en fait. C'était long. Parce que, ok, en deuxième, troisième année, on a bien rigolé, on a fait plein de voyages, on s'est bien éclaté, mais après, on est rentré dans ce qu'on appelle l'externat. Et c'était des révisions non-stop, c'était du stress vraiment très très poussé. Donc à Et ce vous moment-là, en plus, on habitait Vous ensemble. avez réussi Ok. à être au même endroit au même moment ou- Alors l'externat, oui, on était toujours sur Saint-Thé parce que c'est une petite, comment on dit? Bah, à partir du Petite moment où on faculté, quoi. rentre en première année, qu'on est Mm. accepté, de la deuxième à sixième année, c'est forcément dans la même fac. Et D'accord. Saint-Etienne, c'est un CHU, mais coincé entre le CHU de Clermont, de Grenoble et de Lyon, qui fait qu'en fait le territoire des hôpitaux périphériques, ça va de Roanne à Annonay, mais grand max, et c'est Ouais, pas loin. C'est pas très loin. C'est à 1 heure de route grand maximum. Donc on habitait habitait ensemble on à habitait Saint-Etienne. ensemble, quoi. Mais oui, par contre, ça a été vraiment dur. Voilà. Donc il y a eu cette étape. Après, il y a eu l'internat. Donc là, on est classé et on doit choisir une ville ensemble. Et on n'avait pas forcément le même classement, donc c'était qui compliqué. était haut dans le classement et qui. Elle. Ok, ouais, Clairement. Et c'est- En fait, on est 9000. ouais. Tout le monde a un poste, mais en fonction du classement, on choisit la ville et la spécialité. Ouais, sinon c'est Donc on sait médecine pas du quel. travail quoi. Voilà, on sait pas quel. C'est pas gentil pour la médecine du travail. Il y a aussi les psychiatres, les médecines publiques. Et... Je sais pas tout ce que Ah, la c'est. médecine du travail, t'as dit. Oh, c'est pas beau. Et On embrasse. les médecins du travail. ouais, ils sont importants quand même. Non, mais en vrai, ils sont assez demandés parce que c'est assez chill comme internat. Mais Ok. c'est plus Medji dans un coin que t'as pas trop envie d'aller, quoi. Ouais. Euh, Ouais. Et du coup, elle, sur les 9000, je vais pas dire n'importe quoi, mais elle était dans les 1500 premiers, Non, un peu moins, mais par là, quoi. en gros. Bravo. Moi, j'étais 6600, je crois. Ce qui est beau aussi. Oui, ça va, j'étais un peu déçu, mais ça va. peu Mais en importe. fait, ce qui est pénible, c'est que C'est dur, ça. on doit choisir. Donc moi, j'ai dû choisir genre 15 jours avant lui. On savait pas s'il aurait la même ville que moi. C'était Ouais. plus, il y a Euh, 3 semaines. Ouais, Il y avait peut-être. 3 semaines d'écart. En fait, la procédure de choix, c'était. On passait l'examen en juin, en juillet, on avait les résultats. Et procédure de choix, c'était en septembre. D'accord. Et en septembre, le 1er septembre, je dis, c'est pour un ordre d'idée, mais le 1er septembre, le premier choisi, il l'appelle, il dit tu veux quoi? Et après, ainsi de suite. Et D'accord. c'était 500 par jour. Ce qui fait qu'entre le 1er qui est le 1er septembre, les derniers, on choisissait vers le 20 ou 25 septembre. Et donc, Ouais, elle, c'est quand elle a extra choisi, ça, ouais. elle devait calculer. Alors, on a les simulations des années précédentes, mais c'est jamais fiable à 100%. Ouais. Il y a eu des réflexions, mais au final, on savait qu'on voulait Medji tous les deux Ouais. au moment du choix. Parce que, ouais, elle a longtemps hésité. Mais au moment du choix, on savait qu'on voulait Medji tous les deux. Par contre, la ville, on avait un peu visité, on a fait un petit tour de France des villes qui nous intéressaient. Mais c'était quand même un pari. Au moment où elle choisit, il fallait qu'elle soit à peu près sûre que moi, je puisse choisir la même Ouais, ville. c'est ça. Et ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, quand Ouais. le jour où j'ai choisi, dans les simulations, il avait plus Montpellier. Heureusement, finalement, ça s'est bien dénoué. Ouais, Il était c'était à après. Montpellier. Quand t'as choisi, je l'avais. Et genre 3-4 jours après, je l'avais plus. Et pendant 10 jours, je l'avais jamais. Ce qui fait que j'ai contacté des internes de Marseille et autres autour. Ouais. Ça allait choisir Montpellier. Des internes de Marseille pour savoir si c'était viable d'être interne à Marseille, mais de choisir des hôpitaux de périph à Orange ou autre dans la vallée du Rhône pour habiter à Montpellier en étant interne de Marseille. Ouais. Enfin, c'est un délire. Ouais. Et on m'a dit oui, ça peut passer, machin. Donc je m'étais fait mon plan. Et en fait, 3 jours, je crois, avant que ça soit à moi, ça s'est libéré. Ouais, donc Parfait. ça a été une grosse étape. Heureusement que t'étais petite 6000 et étoile, hein. quelqu'un. Ouais, c'est ça. Parce Non, que si je- t'avais été dans les 4000 par exemple, Non, bah, parce que c'est Montpellier, il y avait non, plus. non, non, c'est pas ça, c'est que c'est des simulations. Ce qui Ouais. fait qu'au moment où le 4 millième choisissait, lui, il avait la place de Montpellier. Mais ça simulait qu'en fonction des vœux du 4 millième au 5 millième, s'ils respectaient leurs vœux sur les simulations, D'accord. j'avais Ah oui. plus la place. Ok. C'est juste qu'il y a des gens qui ont changé d'avis. Ouais. Et quand il y en a un qui change d'avis, ça fait domino parce que l'autre change d'avis et l'autre a de nouveau une place qui se libère. Et donc, en fait, Ah, c'est bien. les simulations sont assez peu Ok. fiables. Donc après l'internat, Ouais. autre défi, parce que là pour le coup on n'était pas toujours dans les mêmes villes, même si on habitait tout le temps à Montpellier. Il y a eu des. Enfin, t'as été en stage hyper loin toi. Et je suis allé jusqu'à Mende, en Lozère, donc il y avait 2h40 de route. Alors heureusement c'était un stage Ouais. d'urgence, donc c'était que des gardes de 24 heures, je faisais 2 gardes par semaine, ce qui fait que je partais 2 jours, je revenais 2 jours, je Ouais. repartais 2 jours. Tu t'y retrouvais. Mais ouais, c'était beaucoup de route. Ouais. Et pendant l'internat, du coup, on s'est mariés. Donc ça, c'est. Oh. Ah ouais. Ouais. Waouh. Bah, D'accord. on s'est mariés pendant l'internat. On a préparé le mariage à la fin de l'externat. Ouais, mais on s'est mariés pendant Oui. l'internat. Oui, oui, c'est ça. Après, on a perdu un bébé. Vous avez eu une première expérience de grossesse. Oui.
Vous aviez envie de lancer un bébé? Qu'est-ce qui s'est... Oui. Oui, en fait, moi, c'était après le mariage, on a fait le classico. Ouais. Pendant le Toi, voyage j'ai de quel noces. âge Moi, j'avais quoi, 26, toi 25? Moi, je me suis marié à 25, ouais, c'est ça. Voilà. Et pendant le voyage de noces, on était C'était dans... où On a fait d'abord Carqueiranne. Carqueiranne et après on est parti en Tanzanie. Carqueiranne, c'est à côté de la sud. presqu'île de Gien, Verrières, dans le sud. Ok. Porquerolles. Super stylé, il y avait des dauphins et tout. Ah, trop bien. Ouais, Un petit déjeuner avec la vue sur les dauphins. Ça, C'est cool. chouette. ouais, c'était stylé. Il paraît que c'est quand même des gros malades, les dauphins. Ouais, C'est des vrais mais tarés. vu de loin, ils étaient super Ouais, jolis. c'est ça. Mais vraiment, c'est des psychopathes. Hein. Ouais. Faut pas s'en approcher, c'est des fous. Il faut pas être un dauphin non plus. Enfin, Mais c'est on n'était terrible. pas des dauphins. c'est vrai. C'est Ouais. là où vous avez de la chance. C'est quand là où même. on avait vachement de la chance, ouais. Et Ça pourrait être pire. petite question, Pour être un dauphin. vous aviez envie tous les deux séparément d'enfants avant ou c'est arrivé ensemble? En fait, moi, ça faisait quand même un moment que je voulais bien avoir un enfant, mais je voulais attendre que le mariage soit passé parce qu'en fait, j'avais peur de faire une fausse couche pour le mariage, en fait. Et je voulais pas je voulais pas que quoi que ce soit puisse gâcher mon mariage. Ok, Voilà. Je comprends. c'est une bonne raison. Ouais, voilà. Carrément. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt attendu que ce soit passé. Et puis même avec les préparatifs, hein, c'est un peu stressant. Ouais. Il faut quand même rentrer dans la robe, hein. C'est con, mais comme ça. Il était beau le mariage? Comment? Il était beau votre mariage? Ouais, franchement, trop beau. Ouais. Vous Ouais. avez fait quoi? Bon, un tout petit truc en plus. En On était Haute-Loire. 50 personnes Ouais. en Haute-Loire dans un domaine, c'est une vieille ferme. C'est vraiment ce moment, le temps du printemps, justement, que je décris dans mon livre. C'est le moment, c'est mon meilleur souvenir, franchement. Ouais. Trop beau moment. Bah, t'avais Génial. tous tes proches qui Ouais, étaient c'est ça. autour Ouais, de c'est toi, ça, ouais. pour On avait fêter. vraiment un ouais. cercle Hyper vraiment restreint. petit, Ouais. restreint, ce qui fait que pendant une journée, on n'a jamais ressenti autant d'amour et de bienveillance autour. Enfin, il y a quasiment, enfin, il n'y a pas eu d'accro, quoi. Bah non, ouais. C'était cool. Trop bien. Ouais, trop bien. Tu nous as parlé de fausse couche. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pour... quand est-ce que t'es tombée enceinte déjà pour la première fois? Je suis tombée enceinte juste après le voyage de noces, en fait. Ouais. Donc, Le premier assez cycle rapidement. après le voyage Ah de noces. ouais. On s'est décidé pendant le voyage et on s'est dit, bon, Bah, justement, en fait, je m'y attendais pas trop dans le sens où on sait, enfin, on est médecin, on sait comment Tu ça connais marche. les chiffres. Ouais, je connais les on chiffres. en connaît fait. la moyenne. Ouais, c'est ça. Mais après, je connaissais aussi les chiffres de grossesse qui s'arrêtent de manière spontanée. Et C'est quoi les chiffres du coup? c'est à peu 1 près. sur 5? Ouais, en fait, c'est 1 sur 5, mais il y en a qu'on connaît pas, en fait. Parce Quasiment que 1 sur 4. c'est tellement précoce Ah ouais. que. Ouais, Sur le premier trimestre, c'est quasiment 1 sur 4. Il y en a qui se voient pas. Hein, c'est ouais, ça. c'est Oui. ça. Donc voilà, c'est survenu à ce moment-là. Et en fait, c'est survenu rapidement. Il n'y a pas eu de complications. Mais paradoxalement, même si c'est pas vraiment paradoxal, mais ça a été vraiment long de s'en remettre. Voilà. C'était Long de s'en C'était remettre. long de s'en psychologiquement. remettre. En fait, ça a été Mhm. court dans le sens où Médical Ouais. médicalement, je pense Ouais, c'est ça. je pense qu'il n'y a pas plus d'une semaine entre où on apprend la grossesse et où on apprend la fausse couche. Mais en fait, il suffit de 3-4 jours pour se projeter et déjà Mhm. commencer à faire des... C'est bête, mais je dis des achats, on n'a pas acheté grand-chose, mais c'est des petits objets ou des... Mhm. Enfin, vraiment de se projeter. Et ça suffit, en fait, je pense, à se sentir ou de savoir qu'on va devenir parent. Bah et que ouais, en fait, on l'a projeté. Pour nous, on était déjà parents, en fait. Donc, Et ça s'enchaînait super bien, on était vraiment dans l'insouciance du mariage, du voyage de noces qui était Mm. génial. On se dit on va y aller, ça marche tout de suite. Enfin, c'était trop bien. on est trop C'est fort. aligné. Et Ouais, derrière, hyper aligné, vraiment quoi. tout Ouais. frotte, quoi. Et puis, bim, oui. Et vous l'aviez appris comment alors la grossesse? La grossesse classico, petit test. Ouais. Et en fait, la fausse couche, ce qui est un peu dur, c'est que, en tant que médecin, en fait, on l'a appris tout seul, quoi. Enfin, Ah ouais? Bah ouais, parce qu'on a reçu les résultats, j'ai compris tout de suite, ça allait pas. Et puis, voilà. Je crois que t'as fait le test urinaire qui était positif. Donc là, on Je était me rappelle contents, plus du détail. on s'est Mm. projeté. On a fait le temps de faire en 2 jours les BTHCSG. Elles étaient moyennes, on va dire. C'est-à-dire que par rapport à ça aurait pu le faire, mais C'était moyenne basse. c'était moyenne basse par Ouais, rapport aux non, normes moi, du moi, labo, j'ai mais- capté direct, pour moi, c'était Ouais. mort. Marianne était pessimiste, moi j'étais complètement dans le déni Ouais. sur le premier dosage.
J'y croyais complètement. Je me suis dit non, mais c'est bon, je recalcule les semaines. Je me suis même trompé dans le calcul des semaines. D'ailleurs, ça nous a valu une petite engueulade parce que moi, je maintenais que non, on était à 4 semaines, machin, et j'ai presque réussi à la persuader de ça. Et en fait, je m'étais planté d'une semaine, mais parce que et ça a un impact sur les résultats du coup? Pas tant que ça, mais en fait, il y a une grande fourchette sur le. Ils te disent entre à 4e semaine, 5e semaine, 6e semaine, ça va de temps à temps, sauf que c'est vraiment de 200 à 2000, puis de 2000 à 72 000. Okay. Et c'est juste qu'on devait être j'en sais rien, mais on devait être à 400, et la 5e, c'était de 2000 à 72 000, et on était vraiment la 5e. Bah, dis pas des chiffres parce qu'après. Bon, bref, on n'en sait rien. Non, c'était beaucoup plus bas que 400. J'en sais rien combien on était, je m'en souviens plus maintenant. Bon, mais ça n'a aucun intérêt. Mais c'était moyen, et sur le deuxième, c'est. Oui, voilà, je suis direct. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a forgé aussi, parce que c'est notre premier deuil commun aussi. Donc, en fait, là, c'était déjà ça passe ou ça casse. Mais bon, comme ça faisait un mois qu'on était mariés. Ouais, en fait. Si tu veux, fallait s'accrocher, quoi. C'est ça. Donc, on s'est accroché, et en vrai, on regrette pas, mais. C'est vrai qu'on s'en serait passé, mais finalement, on a commencé un peu notre vie de jeune mariée par un deuil, et franchement, ça a été compliqué, parce qu'après, ça a été aussi un peu long pour être enceinte à nouveau. Ouais. Vous êtes relancé tout de suite? Ouais. On a fait comme si non, mais en fait, oui. J'étais en stage avec un médecin, j'en avais parlé parce que j'avais dû m'absenter de stage, et il m'avait dit un truc bateau. Que tous les vieux médecins peuvent dire c'est pas grave, c'est que ça fonctionne. Il était gentil quand même. Non mais il était très bien ce médecin. Non mais il était gentil et bienveillant dans sa réaction, mais il répétait quand même un peu ce que c'était pas faux, mais quoi. Voilà, ça sert pas à grand chose. C'est quand ça a fonctionné, ça remarchera la prochaine fois. Prenez le temps, attendez 3 mois et vous y remettez ensuite. Pourquoi attendre 3 mois? Non, je crois que c'est pas fondé. Ah ouais? Non, après, je pense que c'est aussi peut-être une façon de dire faites votre deuil. Mais c'était pas un mauvais mais conseil, pour le coup, après, tu t'avais peut-être filtré les propos de ce médecin, mais moi, je garde un bon souvenir de ce qu'il avait dit, quoi. À ce moment-là, je pense que j'ai peut-être retenu ça parce que j'étais pas. Pour moi, je pense que c'était peut-être aussi psychologiquement, j'avais pas envie d'attendre. Ouais. Vous avez pas attendu les 3 mois? Non, pas du tout. Non, mais après, je pense que c'était pas forcément très malin non plus, parce que, en fait, moi, ce que j'ai compris tard, c'est que je courais vraiment après le bébé que j'avais perdu. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai compris que je ne le retrouverais pas et que ce serait une autre grossesse avec un autre bébé, et ben à partir de ce moment-là, je suis tombée enceinte. Ouais. Ça a duré combien de temps? À peu près 11 mois. Ouais. 11 mois. Ok. C'était long. Moi, je préparais ma thèse, donc j'ai interrogé tous les jours quasiment des femmes qui avaient eu un bébé, parce que c'était sur le postpartum, donc pas très rigolo de parler grossesse alors que moi j'en attends une et que ça vient pas. Ouais, ça devait être dur. Ouais, c'était pas facile, et surtout que ça a été long, ça a été très long, et on n'en voyait plus le bout, en fait. Moi, je pensais que c'était mort, quoi. J'ai perdu complètement espoir à cette période-là. Et toi, Lucas, tu le vivais comment? Et moi, j'étais assez optimiste à chaque fois, mais grosse déception à chaque mois, donc ça fait pas mal de hauts et bas, et hauts et bas, et un peu compliqué, ouais. Mais pour autant, à chaque fois, j'étais persuadé que ça allait marcher, et je disais si, mais enfin. T'y croyais? J'y croyais, mais c'est vrai qu'en plusieurs années après, en lisant le livre de Marianne sur la période des essais, je vois qu'on n'a pas du tout le même ressenti, et je pense que je le vivais quand même pas aussi mal, et j'avais pas ce même besoin de retrouver le bébé perdu. Enfin, on n'a pas forcément vécu de la même manière, et c'est vrai qu'il y a pas mal de passages où vraiment j'ai pris une claque en le lisant, et où j'étais vraiment peiné de me rendre compte de ce qu'elle avait ressenti, quoi. Oui, ça a quand même marché un moment. Ouais, oui. Ça finit par marcher. Et je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Ciao. Bisous. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu.
C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum